Tous habillés pareil à la rentrée prochaine, ce n'est pas au programme pour l'instant. Le gouvernement veut mener des expérimentations dans plusieurs territoires, en primaire, collège et même lycée. Devant cet établissement lillois, il y a ceux qui sont contre l'uniforme. Je trouve qu'il y a un aspect infantilisant parce que du coup, on ne peut pas se permettre d'être soi-même. Le tissu va être plus ou moins luxueux. Donc les familles riches... Excuse-moi, mais t'es dans le textile, toi, maintenant? Bien sûr. Les familles riches vont avoir des uniformes beaucoup plus beaux. Les chaussures, la différence va se faire par les chaussures, les cartables, les fournitures. Donc l'uniforme crée l'inégalité. C'est une hérésie totale, votre uniforme. Éric Nolot, mais bien sûr. Divisio dit beaucoup de conneries, mais Verdès toujours plus. Je vais te demander un habit que t'as sur toi. Tu veux mon caleçon? Oh bah par là. Oula, on a dit qu'on prenait son temps. Vas-y, tu sais quoi? Donne-moi ton pantalon. Bah tu le récupères demain. Tu veux partir en pantalon? Vas-y. C'est quoi? Allez, le pantalon. Tenez-vous droit. La tenue. On est en... La tenue de bagnard. Petit scarabée, on est en uniforme. Voilà. C'est bien. Côté costume de plage. C'est bien, C'est notre tenue unique à nous. Vous faites un peu plagiste, c'est vrai. Il nous manque le canotier, je vous la Exactement. Et un matelas pour le 2, s'il vous plaît. Bon, eh bien écoutez, retournez à votre place. Pour le moment, vous êtes bien là. Méfiez-vous, Pascal. Méfiez-vous. Comment? Méfiez-vous, des petits jeunes. Mais c'est la vie. Je te jure. Tu préfères quoi, Julien? Qu'est-ce qui te met le plus à l'aise? Oh, bah il a l'air très à l'aise là. Oh non. Je suis mal à l'aise de ouf. Je suis choquée. Plutôt que des uniformes, le chef de l'État et le gouvernement songeraient à une tenue unique, comme Emmanuel Macron l'a expliqué hier dans cette interview à un média prisé des jeunes. Sans avoir un uniforme, on peut dire, vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. La question de la tenue unique, qui n'est pas l'uniforme, qui à mon avis est plus acceptable, peut paraître un peu moins strict d'un point de vue disciplinaire. Je vais me référer à une expérience que des millions d'entre nous ont faite. Jouer au football. Porter le même maillot, ça ne crée pas un sentiment de solidarité dans un match. Ça ne crée pas un sentiment de solidarité dans une équipe. Mais lui joue à n'importe quoi. Mais pas n'importe quoi. Tout le monde sait que ça crée un sentiment de solidarité, de porter le même maillot. Et c'est la même chose dans les écoles. La vraie solution. J'ai embarqué son pantalon. Il est parti en caleçon. Je t'adore. Non, arrête, ça c'est génial. Non, c'est vrai. Ah, va dormir avec. Ça sent quand même. Ah ouais, de ouf, ça sent bon. Quelle conjugaison est correcte? Que je phallus ou que tu reçusses? Allez-y. Que tu reçusses. Et c'est une bonne réponse. Et les bibites, au Québec, une bibite, c'est un insecte, une petite bête. On va la rassurer. Vous voulez dire qu'il n'y a jamais de grosses bibites au Québec? Non, c'est très rare. C'est bon à savoir. On sait jamais. Vous êtes tellement en manque, genre elles sentent un cul dans le jean, genre. Et elles ne boudent pas leur plaisir. J'en peux plus. Parler, palper. Donnez-moi quelque chose. Un lien sur des paquets de gâteaux pas de patrouille vendus chez Lidl, renvoyés au fait vers un site porno. Véritable scandale, puisque jusqu'ici, le seul biscuit qui menait les enfants vers du porno, c'était une hostie. Allez, on J'ai vu le film Barbie, et c'est vrai que, et je le déplore encore une fois, j'ai été influencée par ce film, par toutes ces influenceuses qui font la promotion de cette chirurgie, malheureusement. Et du coup, j'ai fait une retouche il y a quelques jours. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai été influencée. Alors déjà, première chose, ne croyez pas les influenceurs, arrêtez d'acheter les produits dont ils font la publicité parce que c'est toujours une catastrophe. Mais comment on fait? Si on peut renforcer la sécurité de Marie Porto-Lamé, merci beaucoup. Non, mais... Elle va être dénoncée sur les réseaux, c'est pas beau, vous allez avoir des problèmes. Mais je ne vais pas avoir de problème, je dis simplement ce que vous dites, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont quand même assez dangereux parfois pour la santé. Oui, donc, Poupette. Oui, faites attention à vous. Tes cheveux, c'est les vrais cheveux? Alors, non, là, c'est une perruque. C'est une perruque, d'accord. Ouais. D'accord. Bah, comme Valérie. vous. J'ai une question, docteur. Est-ce que les hommes le font? Parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être à mon cou. Donc, j'ai eu peur. C'est pas mal.
En fait, chaque soir à 20h48, on sait que tu vas faire de la merde. On le sait. C'est le rendez-vous de 20h49. On sait que c'est une catastrophe. Pendant longtemps après le 10 février dernier, date de l'accident provoqué par Pierre Palmade, vous ne vous êtes pas exprimé. Vous répondez aux questions des journalistes à l'occasion de la promotion de la pièce à venir avec Pierre. Mais ce silence, il disait quoi? Je vais vous répondre ce que j'ai répondu aux autres. Il y a tout ce que les gens ont entendu et vu, et puis il y a ce que je sais, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et qui n'est pas du tout en la faveur de Pierre Palmade, et c'est pour ça que j'ai choisi de me taire. Je pense que si vous aimez quelqu'un, surtout l'amitié, vous allez jusqu'au bout. Parce qu'il y aurait tellement de raisons dans la vie de suivre le vent, de toujours suivre le courant, de renier ce qu'on a aimé. Et au fond, moi, j'ai presque à la fin de ma vie, et je me dis, alors quoi? J'aurais été quelqu'un d'obéissant, je me serais trahi moi-même, et pourquoi? Au point de considérer aujourd'hui que c'est plus votre ami. Je ne suis plus son ami, c'est pas tout à fait la même chose. Et quant à... Je me suis toujours posé la question si Pierre Palmade était mon ami. Je crois que j'ai aimé pour deux, et je me réveille de ça. C'est douloureux, mais moi, je peux me regarder dans la glace. Bonjour Sandrine, merci. Salut Pascal. En direct, on voulait avoir ton avis, évidemment, sur la prestation d'Isabelle Iturburu. D'abord, j'ai une question. Elle était meilleure que toi ou pas? Ça c'est une bonne entrée en matière, dis donc. Et je vais te la retourner. Est-ce qu'elle est meilleure que toi, Ashley, sur le 12-15 de BFM? Alors, je sais pas, il faut demander à Estelle. Elle doit je peux pas regarder. la voir, je suis en face. Maintenant, il y a une poudre de protection et quand il y a les gens, ils vomissent dedans, c'est dégueulasse. Faut être courageux. Mais vous savez, moi, il y a des manèges qui me font flipper, donc du coup, des fois, je serre le cul. C'est super intéressant de savoir ça. On termine avec la Grande Muraille qui a survécu aux guerres et à l'érosion, mais il a suffi d'un tractopelle et d'un peu de bêtises à 2 Chinois pour réaliser ce trou. Regardez, dans l'édifice emblématique de la Chine érigé à partir du 3e siècle avant notre ère. Pourquoi ce trou? Eh bien, selon la télé publique chinoise, ils ont admis pendant leur interrogatoire qu'ils voulaient créer un raccourci, tout simplement. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, William. C'est comme ça que ça se passe. Ah non. La Ouais, meilleure j'ai très mal, imitatrice de Fanny Ardant, c'est Fanny Ardant. Hein. C'est vrai. Quoi qu'il Non, mais arrive. cette voix, quand Elle le fait bien. parle, Elle le fait bien. Hein. Elle vous...